Salut Brice, c'est Johan en direct du studio Prime Golf Academy. Alors analysons un petit peu ce que tu nous as fait avec tes balles au fer 6. Alors on va commencer du point positif. Ce qui est très bien, c'est que tu as une énorme force de frappe déjà pour ton âge, 15 ans, c'est ça hein. Donc force de frappe déjà de vitesse de club du tour. Donc ça c'est vachement bien parce que la force physique est très important dans le scoring et dans la performance. Encore faut-il la maîtriser, mais c'est déjà très important. C'est une très bonne chose. En revanche, sur les balles que tu as tapées, donc là je montre pas les points avec là où les balles ont atterri parce que c'est pas très flagrant, mais en tout cas ce qui ressort à chaque fois sur toutes les balles, c'est ici un chemin de club, donc le club qui est trop extérieur, et une phase de club qui est plutôt droit à la cible. Donc si on regarde ici sur la liste, on a sur les 6 shots que tu as tapés, on a une phase de club qui est plutôt entre 0 et 2, donc ce qui est plutôt bien, et on a un chemin de club qui est plutôt entre 0 et 6, donc c'est plutôt ça qui nous cause problème ici. Donc le tout c'est d'arriver à corriger ce chemin de club tout en gardant cette phase de club qui est droite à la cible pour avoir des balles qui partent droite et qui restent droite à la cible. Donc analysons la vidéo, j'ai pris celle qui me semblait la moins bonne de toutes. Donc on s'aperçoit déjà dans l'impact ici que le club donc revient sous le plan et sort après la balle après le plan, donc c'est bien la preuve qu'on a ce chiffre à l'intérieur-extérieur. Et ensuite on reprend depuis le début le démarrage. On a un démarrage où le club démarre beaucoup intérieur, c'est-à-dire que la tête de club se retrouve, on va le mentionner en rouge, ici, au lieu d'être ici dans le plan, donc évidemment ça n'aide pas. Ensuite une fois là-haut, on a des mains qui sont assez basses, il aurait fallu qu'elles soient plutôt, disons, si j'y arrive, ici, juste au-dessus de l'épaule gauche, donc quelques centimètres un peu plus vertical, de manière à ce que le club puisse revenir dans le plan et non pas, comme on le voit ici, là sous le plan, dans ce sens-là. Donc, deuxième chose également, le souci qui risque d'arriver, c'est qu'une fois qu'on aura corrigé ceci, qu'on va ramener ceci à 0, il est possible que la phase de club, elle, soit un peu plus fermée que d'habitude et qu'on continue à avoir des balles à gauche. Donc très important aussi d'avoir, on passe sur l'image de droite, un backswing un overswing qui soit maîtrisé. Il faudrait que le club s'arrête ici et n'aille pas plus loin, parce que plus le swing est grand et plus le release de main droite est violent et risque de faire tourner la phase de club à gauche. Donc on veut contrôler, d'accord, ce backswing, cet overswing, et contrôler la phase de club dans l'impact. Donc ça, c'était la deuxième chose. Maintenant, de retour sur la première chose, sur le correctif pour le chemin de club. Donc le démarrage en ligne, là on voit que le club monte trop vite à l'intérieur. Le geste au niveau des poignets, donc c'est le geste de la pêche, comme on avait dit, c'est-à-dire que je monte la tête de club vers moi, vers ma tête, d'accord, et je me retrouve avec des mains qui sont là-haut, au-dessus de l'épaule gauche, et non pas trop derrière moi, avec un overswing qui est limité. Donc si tu fais ça, les balles seront plus droites, plus maîtrisées, donc meilleur score, donc plus content, et ça sera bien pour tout le monde. Voilà Brice.